Coucou tout le monde, salut les gens. Je vous partage le message d'un monsieur qui apparemment qui est boucher, hein, j'imagine, ou charcutier qui travaille. Et je vous partage son message et ensuite on fera un petit tirage de cartes. Bon, on en vient à ce qui s'est passé pour les vaches, on va donner mon avis. Voilà, vous avez vu que j'ai relayé pas mal d'informations concernant ces vaches, concernant les dégâts que le gouvernement a fait. Voilà, je veux juste dire quelque chose. Je parle aux CRS là, qui sont intervenus, à la gendarmerie, au bras armé du guignol qui est là-haut là. Voilà ce qui va se passer. Voilà, ça va être simple. On est des petites gens, nous, on est des gens. Moi, je suis dans la bouffe. Je fais des saucissons, du machin. Je fais vraiment. Je suis rien, quoi. Je suis rien. Mais je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire mon avis perso. Je parle aux CRS, les bâtards de CRS, qui ne valent rien, la gendarmerie qui ne vaut rien, qui ne vaut pas plus. Je parle aussi aux légionnaires qui ne bougent pas. C'est minable, les légionnaires, vous êtes minables. L'armée, vous êtes minables. Parce que vous êtes là pour défendre la population. La gendarmerie, c'est l'armée. Vous êtes là pour défendre ce qui se passe. Vous êtes là vous avez le droit de rétractation. Vous avez le droit de dire non, on ne fait pas ça. C'est pas dans notre éthique. Et vous y allez, vous gazez des animaux. Vous êtes de la merde. Les gendarmes, vous êtes de la merde. Vous êtes à chier. Vous savez, on devrait tuer vos familles. Vos familles devraient disparaître. Vous devriez avoir honte de ça. Parce que vous allez tuer des familles, c'est des animaux. C'est comme on tue notre père, notre mère. Vous avez tué des vaches en gestation. Mais est-ce que vous vous rendez compte un petit peu de votre débilité? Vous êtes de la merde. Voilà, vous pouvez venir me chercher chez moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Vous êtes pour moi des microbes, vous êtes à brûler. Alors, je vais vous le dire ce qui va se passer. Parce que moi, je côtoie beaucoup de gens, et je sais, le 12 est sorti. Les gens vont sortir le 12. Vous allez vous prendre des bastos dans la gueule. Vous allez vous prendre des arbalètes, parce que les arbalètes, ça se vend. Vous savez, les armes qui s'arment là. Vous allez le prendre à travers le casque en dessous. Vous savez, en dessous, là, la gorge. Vos enfants vont plus vous voir, c'est fini. Vous allez prendre aussi des bidons d'essence. Vous allez brûler. Joli avec votre senteur, votre machin. Ils vont faire des armes à base d'essence. Vous allez cramer les mecs. Et c'est bien fait pour votre gueule. Parce que vous êtes minables. Et je parle aussi à la Légion étrangère. Les mecs, sortez de votre trou, les mecs. Parce que je vois des légionnaires qui discutent là sur les réseaux sociaux et tout ça. C'est de la merde, ça. T'as fini de discuter, mon pote. T'as fini. T'as fait un choix. T'as fait un choix d'aider les gens. T'as fait un choix de sauver cette population. T'as pas fait un choix de rester le cul sur ta chaise comme une merde. Tu dois sortir. Voilà. L'armée, c'est pareil. Vous êtes des minables. Vous devez aider ces gens-là. Ces gens-là, ils nous filent à bouffer. C'est grâce à eux qu'on vit. Putain de merde. Faut arrêter. Les gendarmes, vous vous rendez compte, vous rentrez chez vous, vous vous asseyez à table, vous parlez à vos enfants, à votre pétasse de femme, hein, qui ne vous dit rien, qui ne vous dit pas, fais pas ça, ça va à l'encontre de la vie. Et est-ce que si demain le gouvernement il dit on va tuer les gosses, tu vas venir tuer tes gosses, toi, espèce de bâtard? Est-ce que tu vas tuer tes enfants? Parce que le gouvernement a dit il faut tuer les vaches, tu vas tuer 200 vaches. Mon pote, je vais te dire quelque chose. T'es gendarme, t'es allé là-bas tuer des vaches et des machins. Toi, le CRS, le PD de CRS, t'es allé aussi tuer là-bas. T'as pas de honte, t'as pas de figure. Tu vas devant ta famille comme ça et tu présentes comme ta sale gueule de merde. Tu vois ta sale gueule de merde? Eh ben ta sale gueule de merde, c'est fini ça, c'est fini. Parce que maintenant vous allez en prendre plein votre gueule. Vous êtes allé là-haut avec des mitraillettes et des machins. Mais est-ce que vous vous rendez compte les mecs? Vous venez déclencher quelque chose que vous n'allez pas maîtriser. Vous ne valez plus rien. Dans la rue, quand je vois un gendarme maintenant, j'en ai rien à branler. Même s'il passe sous ma bagnole, j'en ai rien à foutre. Est-ce que vous vous rendez compte que vous venez de vous dévaloriser? Vous ne valez rien, vous ne valez pas vous ne valez pas le cretin qu'il y a sous la vache que vous avez tué. Vous ne valez pas ça. Vous êtes minable, vous venez chez moi là. Vous venez chez moi à coup de couteau. Je vous reçois à coup de couteau. Je vous me prends des balles, je vous reçois à coup de couteau. Je vous le dis franchement, vous ne valez plus rien pour personne. Vous venez de vous décrédibiliser. C'est fini. Maintenant l'armée si elle ne bouge pas, ça va être fini. Ça va être que vous allez être les pantins, vous êtes les PD de là-haut. Non, moi je m'adresse à la Légion là. Bougez-vous le cul les mecs. Bougez-vous le cul parce que votre but c'est pas de rester comme vous êtes restés là tout de suite là. À jacasser et à rigoler comme des cons. Parce que je vous vois rigoler comme des cons pour vous discuter comme de la merde. Les mecs c'est fini ça. C'est fini, il faut savoir bouger son fion là. Donc maintenant il faut y aller au charbon. Il faut arrêter ce massacre. Les fermiers nourrissent vos gosses. Vous voulez de la viande qui arrive de Pologne? On nous interdit des produits toxiques dans la viande. On vient nous casser les couilles. Les agriculteurs se suicident à cause de ça. Et puis là maintenant, on va niquer les agriculteurs pour faire venir de la viande étrangère où c'est bourré de merde. Mais vous foutez de notre gueule ou quoi?
Est-ce que vous foutez de notre gueule? Non, il faut arrêter, là. Puis toi, le gouvernement va te faire enculer. Moi, je suis pas ta pute, d'accord? C'est fini de filer du pognon à l'État, là. C'est terminé, ça. Va te faire enculer. Voilà. Là, je suis en colère, hein, mais j'espère, de tout mon cœur, putain de merde de fils de pute de sa mère, j'espère que la Légion va se lier aux agriculteurs. La Légion, hein, va se lier aux agriculteurs. Armés. Que les agriculteurs vont s'armer avec des tracteurs blindés. Mais blindés, sa race. Et puis des tracteurs qui peut niquer les senteurs avec leur fusil de 50. J'espère que l'essence va couler à flot et que les cadavres vont cramer. J'espère de ça. Parce que ça devient n'importe quoi. Demain, si on dit, si ils disent aux gendarmes de tuer des enfants mâles, ils vont venir tuer vos enfants mâles. Comme ça s'est passé à une certaine époque, il y a des millénaires, où ils ont dit il faut tuer les enfants, ils sont venus, ils ont tué les enfants, ils ont égorgé les gosses. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ça, putain? Si demain votre chien il gueule devant la porte et qu'on dit bon, bah, à partir de demain tous les chiens qui gueulent, faut les buter. Donc viens buter mon chien, viens me faire chier déjà là, viens me faire chier, espèce de bande d'enculés, va. Franchement, il y en a ras le cul. Et là, vous êtes décrédibilisés, et là, vous allez en prendre plein votre gueule. Parce que les gens, ils sont en train de tourner autour de vous, là. C'est en train de vraiment faire quelque chose, et vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous allez voir. Rien ne va être simple maintenant. Allez, l'armée, la Légion. S'il n'y a pas ça, le peuple va devenir barbare. Mais barbare, pas le peuple les pédés qui sont sur Paname et qui sont là dans leur 5 étoiles, pas ces tarlousses de merde là, pas ça. Moi je parle de ceux qui sont au fin fond de la terre, ceux qui nourrissent le monde, bande de bâtards. Vous allez voir ce qui va arriver, vous allez voir ce qui vous pend au bout de la gueule, bande de cons là. Venez maintenant, bande de les CRS et tout le bordel. Vous allez voir ce que c'est un Français, un vrai Français. Vous allez voir ce que c'est. Et j'ai pas fini, encore autre chose. Les bons gendarmes qui disent mais nous on n'était pas là-bas. T'étais pas là-bas mon pote, mais t'étais pas là-bas non plus pour te défendre. T'as pas ouvert ta gueule pour dire non mais on doit pas faire ça, faut pas faire ça. Vous êtes liés aux Français? Vous vous êtes rapprochés d'eux pour essayer d'empêcher ça? Les stars de mes couilles, les stars. Ils bougent pour le cancer, ils bougent pour Sophie, ils bougent. C'est de la merde, vous êtes de la merde, les stars. Je parle de toutes les stars, hein. Vous êtes tous de la cliche. Parce que est-ce qu'il y en a un qui a levé le petit doigt pour dire mais non, faut pas faire ça? Est-ce qu'il y en a un qui s'est déplacé pour faire barrière? Non, rien. Tout le pognon, il y a que le pognon qui gère. Le pognon, bah bientôt le pognon, il vaudra rien. Il vaudra rien le pognon. Et la gendarmerie, et les CRS et tout le bordel, les PD là, tous ces tarlousses de merde. Eh bien, vous allez pas aller loin. Vous allez pas aller loin parce que bientôt vous serez pas payé. Vous serez pas payé parce que là, il y aura plus d'argent. Il y aura plus d'argent dans la caisse de l'État. Vous allez voir ce que vous allez faire. Vous allez voir si vous êtes capable de vous trouver une pelle, bande de clowns. Voilà. J'ai fini de parler. Relayez l'information si vous voulez, rien à foutre. Ou la relayez pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ce que je viens de vous dire, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va réellement se passer. Je vous le dis franchement. Les agriculteurs, ils en ont ras le cul. Et les Français avec. Et les vrais Français. Exactement. Ils en ont ras le cul. Alors, autant vous dire, évidemment, que on pense tous la même chose. À peu près, à peu de choses près. Bon, bien sûr, je laisse ce monsieur responsable de ses paroles, d'accord. Je ne préconise pas ou je ne pousse pas à la violence, évidemment, mais je comprends cette colère. Et effectivement, quand il dit imaginez demain on vient et puis on veut abattre vos animaux de compagnie, vos chiens, vos chats, voilà. C'est vrai, vos enfants, bon, espérons qu'ils n'en arriveront pas à des choses aussi immondes. Et puis bon, les enfants, ils en feraient autre chose, j'imagine. Mais on comprend cette colère. Voilà, on comprend cette colère. Et c'est vrai qu'il y en a ras-le-bol. Parce que plus ça va et plus on nous pressurise. Là, on s'attaque à la nourriture. C'est vrai que les agriculteurs font vivre tout le monde. Alors, ces gens-là ne doivent pas manger la même chose que nous. Hein, on imagine bien qu'eux, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre parce qu'ils mangent pas à la maison, ils font pas leurs courses à Auchan, à Carrefour et à Leclerc. Non, eux, ils ont certainement des cuisiniers attitrés qui importent la viande de je ne sais pas où. Sûrement de l'étranger d'ailleurs. Par exemple, vous avez le bœuf de Kobe qui vaut une fortune et qui vient du Japon. Voilà, c'est l'exemple qui me vient en tête, mais ne vous y trompez pas, ces gens-là ne mangent pas comme nous. Donc ils s'en foutent qu'on soit en pleine pénurie. Et puis ce qu'ils veulent, c'est installer le Mercosur. On le sait,
C'est clair, c'est net, c'est précis. Ils veulent... Ah, t'as compris quoi. Ils veulent que les agriculteurs français soient dans la merde de plus en plus, et voilà, c'est tout. Et nous, on mangera ce qu'on pourra, parce que je pense que les gens vont manger de moins en moins de viande. C'est déjà le cas. D'après certaines statistiques, la consommation de viande en France a baissé. Alors je ne sais pas de combien de pourcents, je ne veux pas dire de bêtises, mais la consommation de viande a très fortement baissé. Déjà d'une, parce que c'est devenu très cher, c'est de plus en plus cher, et de deux, parce qu'on a peur de ce qu'on mange. Personnellement, moi, j'hésite beaucoup à bouffer de la viande maintenant, je vous le dis direct. Même une tranche de jambon, des fois je flippe. Des fois je me dis, ouais, bon déjà une tranche de jambon, c'est plein de colorants. Mais rien que ça. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui se tournent vers le véganisme, mais c'est même pas qu'ils aiment pas la viande, c'est que ils ont plus le choix en fait. Ils ont plus le choix déjà au niveau des tarifs, et puis voilà, on mange ce qu'on peut. C'est même pas que je boufferais des légumes, c'est que je mange des pâtes et du riz en fait. Même les pommes de terre, des fois, je trouve ça cher. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire? On m'a dit dans les commentaires, sous ma dernière vidéo, je crois, ou sous une des dernières, que je devais... je me rappelle plus comment c'était marqué, parce que je vire, moi, tout ça. Hein. Que je devais vachement... que je devais être végane, vu comment je m'en prenais aux agriculteurs. Alors... dans ma dernière vidéo, enfin en tout cas concernant les agriculteurs, la miniature c'est des vaches. Hein. Je m'en prenais pas du tout aux agriculteurs. J'expliquais juste que pour cet abattage-là, l'abattage qui a fait polémique, les 200 têtes de bétail qui ont été abattues, où on en a eu vent en fait. J'avais dit qu'il y avait eu une espèce de protection mariale. C'est ce que me disaient les cartes, c'est-à-dire que cette viande-là n'était pas bonne à la consommation, c'est-à-dire que... Alors on m'a dit que les bétails n'avaient pas été picousés, ce bétail-là n'avait pas été picousé. Arrêtez de croire tout ce que vous entendez à la télé. La plupart du bétail qui est maintenant en France est de plus en plus picousé en fait, parce que les agriculteurs craignent les retombées. Donc dès qu'ils ont un cas, hop, ils appellent tout de suite le veto et ils picousent. Et ils picousent tout le cheptel. Donc à la consommation, c'est pas bon. D'ailleurs, vous avez un vétérinaire, j'ai plus la vidéo là, mais vous avez un vétérinaire qui a été radié de l'ordre des médecins parce qu'il conseillait justement d'arrêter de picouser. Parce qu'on nous fait le coup du coco. Ce qu'on injecte à vos vaches, c'est ce qu'on injecte aux humains actuellement. Et depuis pratiquement 5 ans. D'accord ? Depuis 5 ans. Donc c'est pas bon. Donc vous allez le manger. Alors pourquoi ils font ça ? Il y a plusieurs, vous savez très bien, qui jouent toujours, comme on dit, au billard à 3 bandes. Il y a plusieurs effets, c'est-à-dire que comme ils savent que les gens sont de plus en plus réfractaires à la picouse, malgré ce qu'on vous dit à la télé, toujours pareil. On vous dit, la campagne de picouse de la grippe a été un vrai succès. J'ai entendu encore ce matin sur BF Merde. Je ne crois pas. Moi, j'ai des voisins, par exemple, qui avaient l'habitude de se faire picouser contre la grippe tous les ans. Terminé, ils le font plus. Même des gens malades, hein, qui sont diabétiques, qui ont des maladies, on va dire, autres, ils arrêtent. Déjà parce que j'ai un voisin qui a chopé le diabète suite à ça, justement. Juste suite à la picouse contre la grippe. Donc, les gens se méfient. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils piquent le bétail. Comme ça,
ils espèrent que les gens vont le bouffer, en fait. Vous voyez? Alors, bien sûr, ils abattent tout le troupeau. Alors, c'est complètement antinomique. Enfin, c'est complètement contradictoire. Pourquoi faire picouser tout le bétail si ensuite tu abats tout le monde? C'est parce qu'en fait, comme ça, ils créent des pénuries et ils importent de l'étranger. Voilà, c'est tout. Ils vont faire le Mercosur. Alors, paraît-il que Macaroni a dit que c'était pas sûr, machin, qu'il voulait certaines conditions et tout. Est-ce que tu l'as déjà vu ne pas accepter des normes européennes? Sortez-moi un exemple où il a refusé les directives de l'Europe. Je serais curieuse, parce que je ne suis pas au courant de tout. Peut-être que, effectivement, un jour, il s'est opposé à la Van der Truc. Mais là, je crois pas. Ça va passer. Et puis voilà. Et dans un deuxième temps, ils picouseront du bétail français qui se retrouvera sur les étals. Là, ils veulent s'attaquer aux cochons. Ils vont s'attaquer aux cochons aussi. Ils se sont déjà attaqués aux volailles. Moi, je pense qu'on en a déjà bouffé. Voilà, moi je pense que c'est mort, on en a déjà bouffé. Donc c'est tout. Donc ce que je voulais regarder aujourd'hui, c'est la révolte des agriculteurs. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà, est-ce que ça va faire pchit ou est-ce que ça va aller plus loin? Parce que si on écoute ce monsieur, ça peut aller plus loin. Voilà, ça peut aller jusqu'à de la violence contre les CRS et tout ça. Donc, on va regarder. Je ne suis pas du tout contre les agriculteurs. J'ai juste dit que effectivement, nous on voit ça de notre fenêtre, on trouve ça cruel, mais c'est des animaux qui sont voués à être tués à la base. Donc ils n'ont pas... Alors j'imagine qu'il y a des agriculteurs qui ont une affection particulière pour leurs animaux, je dis pas le contraire. Mais j'ai vu tellement d'abus, alors c'est peut-être pas en France, j'en sais rien, mais j'ai vu tellement d'abus, j'ai vu tellement de choses cruelles envers les animaux, que je me dis, écoute, c'est pas plus mal si on bouffe plus de viande. J'aime bien, hein. Je vous dis, j'aime bien un saucisson, je suis comme tout le monde, hein. J'aime le saucisson, j'aime la mortadelle, j'aime les steaks, une bonne bavette, voilà, je suis pas contre, pas du tout même, mais vu le tarif, voilà. Une entrecôte, j'adore ça, mais je peux plus me le payer, c'est 25 balles une entrecôte, et pas au restaurant, hein, au magasin. Donc, on ne peut plus de toute façon. Enfin, moi perso, je peux plus. Donc, même les steaks hachés de merde congelés que j'avais l'habitude de prendre, ils sont passés à 10 balles. Alors qu'avant, je les payais 5. 5 ou 6. Les 10 steaks hachés congelés, qui sont de la merde, hein. Je les payais 5 ou 6 euros. Maintenant, ils sont passés à 10. Eh ben, j'en prends plus. Vous voyez? Et on est plein de gens comme ça, en fait. Donc, voilà. Bref. Donc je ne suis pas contre les agriculteurs, mais quand je vois des choses, alors c'est peut-être pas en France, mais quand je vois des choses, on m'a dit, il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour un agriculteur et qui m'a dit, ah moi je travaille dans le milieu agricole et j'ai jamais vu qu'on jetait les veaux à la benne. Ben si, moi j'ai vu, alors c'est peut-être pas en France, c'est peut-être en Italie, mais j'ai vu que pour faire de la mozzarella, on faisait faire des veaux, et qu'on jetait les veaux dès la naissance à la benne tout vivant. Et j'ai vu aussi, alors c'est peut-être pas en France encore une fois, mais j'ai vu aussi des champs entiers de cabanes, de cabanes métalliques, un peu dans le style, vous savez les cabanes de chantier. Et ben, il y avait une ribambelle de cabanes comme ça, où on enfermait les veaux, un par un, dans le noir, pour faire une viande plus tendre. On les sépare de la mère, donc la mère, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient une vache laitière, puisque pour faire une vache laitière, il faut faire un veau. Moi, quand j'étais plus jeune, je ne savais pas ça. Je me disais, c'est des vaches qui sont laitières à la base, c'est des vaches qui font du lait, elles sont faites pour ça. Non, il faut qu'elles tombent enceintes pour avoir du lait. C'est comme si nous, on nous faisait
tomber enceinte pour avoir du lait. Et puis on nous arrachait notre enfant et on l'enfermait dans une boîte en ferraille. Parce que, si vous voulez, ça se vend le veau, hein, la viande de veau, c'est assez cher d'ailleurs. Et bien comment ils font cette viande? Ils enferment le veau dans le noir. Alors peut-être pas en France encore une fois, hein. Peut-être pas tous les agriculteurs, mais je l'ai vu ça. J'ai vu des reportages. Et donc, il y a des casiers, des espèces de cabanes de chantier qui font peut-être la taille du veau. En fait, c'est la taille du veau. Et ils ne voient pas la lumière du jour. Alors je ne sais pas pourquoi, j'avais entendu dire par le passé que c'était pour que la viande soit très tendre, qu'ils ne prennent pas l'air et qu'ils ne broutent pas l'herbe pour que la viande soit tendre. Et donc on le garde enfermé, on lui donne peut-être du lait, je ne sais pas, on lui donne peut-être le lait de sa mère, mais par biberon. On ne le laisse pas téter la mamelle. On le laisse à l'extérieur, coupé de sa mère, et au bout de 6 mois, je crois, 4 ou 6 mois, on le tue pour la viande. Vous croyez que c'est bien de faire ce genre de choses? Alors j'ai vu des images, en France où c'est pas le cas, on voit les veaux qui sont avec la mère. Donc je ne dis pas que c'est le cas de tous les agriculteurs, mais on a tellement fait de mal aux animaux pour notre propre consommation que je pense que c'est un mal pour un bien. Alors oui, c'est des salopards. Oui, ils abattent toutes les vaches. Et je suis contre ça. Bien sûr que je suis contre. Mais je pense aussi que de toute façon, on les aurait tués en fait. Donc autant ne pas les manger, nous. Vous voyez? Parce qu'elles sont déjà malheureusement picousées. La plupart. Peut-être pas toutes. Peut-être qu'il y a des agriculteurs qui cachent leurs vaches, comme disaient certains, que de peur qu'on abatte tous leurs troupeaux, ils cachent certaines de leurs têtes de bétail pour pas qu'on s'en aperçoive. Mais la plupart d'entre eux, c'est comme pour le reste en fait. Comme pour les picousses du coco et tout, 80% des agriculteurs vont appeler le veto pour qu'on picousse de tout leur bétail. Voilà, c'est tout. Donc oui, il faut arrêter d'abattre les animaux. Alors ce monsieur disait qu'il y avait des vaches qui étaient gestantes et qui étaient abattues. Oui, c'est horrible. Je suis d'accord avec vous, c'est horrible. Il faut arrêter ça. Mais ce qu'on va regarder déjà, c'est si le mouvement des agriculteurs va prendre de l'ampleur et va déclencher une vraie révolte française, ou si ça va faire pchit. Voilà. On va regarder un petit peu ce que les cartes nous disent par rapport à tout ça. Alors là, donc, je prends le Divine Actu. Non, il me dit rien, comme d'habitude. Je vois des armes, hein, quand même, il y a des armes. Et voilà, la médication, le médicament, le remède. Le corona, regarde. Ouais. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, à l'étranger. On parle de l'étranger. Alors oui, vous allez me dire, c'est pas le corona, là, c'est la dermatose nodulaire. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Mais c'est la même picouse. Vous voyez? D'accord? Mince. C'est la même picouse. C'est malsain, c'est mauvais, voilà. Et évidemment, j'ai des manifs. J'ai des manifs. J'ai quand même des armes qui vont être sorties. Donc, comme il disait le monsieur, il est possible que les agriculteurs soient tellement soient tellement énervés que ça en arrive à péter. Ouais. Ouais. Oui, ça va péter. Il va y avoir certainement des blessés. Voilà. On veut organiser une pénurie. Ben oui. Mais je vous le dis, mais depuis, je sais pas, peut-être 1 an ou 2.
Il y aura une pénurie. Et voilà. Contrôle mental. Alors peut-être vont-ils utiliser des armes qui existent, hein, des armes pour calmer la révolte. Un genre de gaz. Vous voyez, un genre de gaz qui vous balance pour que vous arrêtiez de vous révolter. Déjà hier, je vous ai dit qu'on était sous magie noire. Et là, ça se confirme. On va manipuler les cerveaux pour accepter la pénurie. C'est incroyable, hein? Ils organisent la pénurie eux-mêmes. Et puis, ils vont tout faire pour que les gens disent « Ah, mais c'est normal, en fait, il fallait les abattre, ces pauvres bêtes. » Ben non, il n'y avait pas besoin. Il y a beaucoup de vétos qui disent que ce n'était pas utile. Puisque, et même Alexandra Orion-Code, qui dit que ça peut tout à fait se soigner avec des remèdes naturels. Voilà. Donc, toujours la même chose. La propagande. Alors, voilà. On dit que le bétail est mauvais et que pour les sauver, il faut les picouser. J'ai quand même quelque chose qui ne va pas fonctionner. Alors pourquoi j'ai Vladimir Poutine? Est-ce que Vladimir Poutine aurait parlé par rapport au mouvement agricole en France? Peut-être que Vladimir va sortir des dossiers par rapport au Roitelet. Des vieux dossiers. Ou alors des dossiers concernant des bambins. Regardez, c'est incroyable. Ici, les cartes, ce qu'elles me disent, c'est que tout ce battage médiatique et tout ce bordel peut très bien prendre fin à un moment donné. On arrêterait les conneries parce que j'ai des dossiers qui pourraient sortir concernant ceci. Alors, je vous laisse lire. Je vous laisse le temps de lire. D'accord? Avec ceci. Attendez. Évidemment. Voilà. Vous voyez ce qu'il y a écrit? Et notre Roitelet serait impliqué. Il y a des dossiers qui risquent de sortir. Vous avez vu, d'ailleurs on me l'a dit dans les commentaires, vous avez vu qu'il y a eu un hacking du... comment dire, de la... je sais plus comment que ça s'appelle, le truc de la police, en tout cas. Les renseignements intérieurs, ou je sais pas. En tout cas, ça a été hacké. Alors, ils disent que... à un moment donné, ils ont dit que c'était les Russes. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, j'ai un Poutine qui a des dossiers sur le Roitelet. Donc ça, c'est pas mal. D'accord? Ça, c'est pas mal. Et ça risquerait de sortir. Donc, pour terminer avec le petit... non, Mademoiselle Lenormand. On va faire un petit tour d'horizon avec ce jeu-là. Donc oui, la révolte risque d'exploser. Il peut y avoir des blessés. En tout cas, j'ai peut-être des gens armés qui se défendraient, qui ne se laisseraient pas faire. Alors... Ouais, j'ai des secrets qui vont sortir. J'ai des secrets qui vont sortir. Ça, depuis hier, ça n'arrête pas de me le dire. Alors, concernant les agriculteurs, j'ai encore la protection. Et j'ai l'ours. Alors, on me dit que les ennuis que l'on est en train de subir, enfin,
on va dire la période que l'on vit actuellement ne sera que passagère parce que j'ai des éclaircissements qui vont venir de la part de l'Est. J'ai une alliance cachée qui va bifurquer, qui va faire bifurquer les événements. Alors, je sais pas pourquoi je vous dis ça comme ça, mais ça va prendre un autre tournant en France. Je pense que ça va chauffer pour Manu Manu. Ouais, il y a des dossiers qui vont sortir sur lui. C'est obligé. Il y a des choses qui vont sortir. Regardez. J'ai quelque chose qui vient de l'étranger là et qui apporte des tracas en soutien au peuple français concernant le patriarche. Regardez, ça va faire jaser et c'est la fin du patriarche. Le patriarche, c'est le roi Telet. C'est la fin pour lui. J'ai l'impression qu'il y a des personnes à l'étranger qui veulent le faire tomber. De toute façon, c'est prévu comme ça, hein, je vous le dis depuis longtemps. On veut éliminer la racaille en Europe. Et donc, c'est le bloc de l'Est qui va prendre le dessus sur l'Europe. C'est pour ça que dans les médias, on n'arrête pas de cracher sur lui. On le décrédibilise. Tous les 15 jours ou toutes les semaines, il a un cancer. Il n'arrête pas de mourir, mais il est toujours là. Et il est plus en forme que jamais. Et il va prendre le relais. Donc, les ennuis que l'on vit actuellement, c'est un mauvais passage, on va dire. C'est quelque chose qu'il faut endurer, malheureusement, qu'il faut traverser. Et il y aura quelque chose de plus stable qui va arriver. Là, actuellement, aujourd'hui, il disait dans les médias qu'il fallait reporter le masque, et ainsi de suite. Ouf. Chacun fera comme il voudra. Voilà. Eh bien, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était une assez longue vidéo. Et puis ben, c'est tout. On se revoit probablement demain. Allez, bye bye les gens. Gros bisous. Pas d'inquiétude. Soyez vigilants à ce que vous mangez. Et on soutient les agriculteurs. Il n'y a pas de souci. On soutient les agriculteurs. De toute façon, on soutient tous ceux qui veulent se mettre en travers du chemin de qui vous savez. Voilà. On soutient tous ceux qui se soulèvent. Et ça va barder. Ouais. Ça va barder. Il y aura des convergences de lutte. Mais c'est un passage. Il y a autre chose derrière qui va arriver. Allez. Bye bye les gens. Gros bisous.